prêtresse entre en transe dans une pièce souterraine. Une fois en transe, elle livre des prophéties évocatrices, intrigantes et étonnamment justes. Elle était dans un état second. On a parfois raconté qu'elle mâchait des feuilles de laurier, qui peuvent avoir des effets psychotropes. Mais il y a autre preuve de ces effets psychotropes. En 1998, une équipe de géologues a découvert 2 lignes de failles sous le temple de Delphes, ce qui favorise l'accumulation d'éthylène sous la terre. En petite quantité, l'éthylène procure une légère euphorie. C'est d'ailleurs l'ingrédient essentiel de la dangereuse pratique de l'inhalation de vapeur de colle. En grande quantité, ce gaz devient un puissant hallucinogène qui donne des visions et qui peut même provoquer un véritable délire. Les propos décousus de l'oracle seraient peut-être à l'origine de son succès. Tout bon prophète ou tout bon oracle doit demeurer vague. Ainsi, une grande variété d'événements futurs pourront confirmer la validité de la prophétie. La poésie de l'oracle de Delphes témoigne de cette stratégie. Elle était plutôt vague, laissant place à plusieurs interprétations possibles. Tout comme celle de Delphes, la caverne de la Sibylle est souterraine, reliée à des lignes de failles et riche en gaz volcanique. Quand on absorbe des substances hallucinogènes, le cerveau l'interprète comme quelque chose qui lui est extérieur, alors qu'on sait très bien que ça se passe dans la tête. Ça ne fait qu'ajouter au mystère et au sentiment qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Mais un fait demeure. L'oracle de Delphes semble avoir prédit avec justesse et précision la renommée de Socrate des années avant qu'il ne soit connu. L'échec de l'invasion perse en Grèce en 480 avant Jésus-Christ et les illustres conquêtes d'Alexandre le Grand. Dans le monde antique, les hommes avaient une mentalité très évoluée. C'est incohérent de notre part de reconnaître leur rationalisme, leurs travaux d'historiographie et leur maîtrise de l'ingénierie, tout en ignorant complètement leur intérêt pour les prophéties et les oracles. La précision de ces anciens oracles n'est pas un simple sujet de controverse, car ces prophéties apocalyptiques concernent notre époque. Selon certains, la troublante hypothèse de l'Apocalypse de 2012 se voit confirmée par le calendrier du peuple maya. Et cette fois, la prédiction est encore plus précise, en soulignant l'année, le mois et le jour de la fin du monde. Le calendrier maya prévoit que la fin du monde aura lieu en 2012. C'est une prédiction d'une précision renversante de la part d'un peuple qui accorde une très grande importance à son calendrier. La civilisation maya est florissante en Amérique centrale du 6e au 9e siècle après Jésus-Christ. Les Mayas sont obsédés par le passage du temps. Leur calendrier est extrêmement précis, davantage que le nôtre. Leur calcul des périodes des cycles lunaires, solaires et planétaires permettent par exemple de prédire une éclipse solaire des milliers d'années avant qu'elle ne survienne. Les Mayas étaient des scientifiques chamaniques en quelque sorte. Le temps, le synchronisme et la conscience étaient leurs obsessions. Ils ont passé près de 1000 ans à étudier les civilisations précédentes pour essayer de prévoir le moment exact de cette importante transformation. Leur calendrier se veut également prophétique. Au 8e siècle après Jésus-Christ, il prédit que des dieux barbus à la peau blanche vont traverser l'océan pour arriver sur leur territoire le 5 mars 1519. Or, c'est précisément ce jour-là que Cortés et ses conquistadors ont lancé leur conquête du Nouveau Monde. Est-ce là une simple coïncidence ou une confirmation de la justesse du calendrier prophétique? La réponse a de l'importance, puisque les Mayas ont également prévu la fin du monde tel qu'on le connaît. Ce jour est appelé Hunab Ku,
Au solstice d'hiver de 2012, le 21 décembre, le Soleil se lèvera dans une brèche obscure au centre de la Voie lactée. Les Mayas appelaient cette brèche obscure la mer cosmique, ou le trou noir. Ça fait à peine 5 ans que les astronomes occidentaux ont découvert qu'il y a un énorme trou noir au centre de la Voie lactée, au centre de notre galaxie. Les astronomes modernes corroborent la version de l'ancien peuple maya. Le 21 décembre 2012, la Terre sera parfaitement alignée avec le Soleil et le centre de la galaxie de la Voie lactée. C'est un phénomène galactique qui ne se produit qu'une seule fois tous les 25 800 ans. Personne ne sait quel effet cet alignement extraordinaire aura sur la Terre. Mais selon les Mayas, les conséquences seront désastreuses. Ça pourrait ressembler à une traversée de l'équateur galactique. Les courants du sud et du nord magnétique circuleront en sens contraire. Une inversion de l'effet de champ pourrait survenir en traversant cet équateur galactique. La théorie des géophysiciens s'apparente étrangement aux événements prédits par les Mayas. Ce phénomène porte le nom de déplacement des pôles. Tout le manteau de la Terre se déplacerait en quelques jours à peine, peut-être même en quelques heures, en changeant les positions des deux pôles. Voilà qui causerait un désastre à l'échelle planétaire. Tous les continents seraient secoués par de forts tremblements de terre. De violents tsunamis inonderaient les villes côtières. Ce serait la dernière catastrophe de l'histoire. Aussi invraisemblable que cette théorie puisse paraître, elle a des fondements scientifiques. Albert Einstein est le premier à l'avoir évoquée au début des années 50. Plus récemment, une étude de l'université Princeton révèle que les pôles se sont déjà déplacés. Il y a 800 millions d'années, le pôle Nord se trouvait au milieu de l'océan Pacifique, ce qui situait l'Alaska sur l'équateur. Même si ce déplacement des pôles s'est produit lentement au fil des ans, il a modifié le climat de la planète et le niveau de la mer. Si un tel déplacement se produisait rapidement, on assisterait à une catastrophe planétaire et à une extinction massive des espèces. À l'autre bout du monde, l'année 2012 se profilerait également dans une sombre prophétie. En effet, la fameuse date apocalyptique se retrouverait dans le plus vieux texte de Chine, le I Ching, ou le livre des mutations. Le I Ching est l'oracle le plus remarquable et le plus durable de l'histoire. Son origine est enveloppée de mystères. On estime que les plus lointains vestiges du I Ching remontent à 5000 ans. Selon la légende chinoise, l'empereur Fuxi aurait inventé le I Ching en 2800 avant Jésus-Christ, un siècle avant la construction des pyramides d'Égypte. Le I Ching est habituellement consulté à des fins personnelles pour prédire l'avenir. On pose une question avant de lancer 3 pièces de monnaie. S'il y a 2 piles, on dessine un trait continu. S'il y a 2 faces, on dessine un trait discontinu. On répète l'opération à 6 reprises jusqu'à ce qu'on obtienne 6 traits horizontaux, continus ou discontinus. La figure ainsi obtenue porte le nom d'hexagramme. Il y a 64 combinaisons possibles et une brève prédiction est rattachée à chacun de ces hexagrammes. On cherche notre hexagramme dans un index afin de savoir ce que l'avenir nous réserve. Le plus remarquable avec le I Ching, c'est que la réponse est toujours étonnamment appropriée à la question que l'on a posée. Les prédictions concernent divers sujets comme les relations amoureuses, les voyages ou la carrière. Mais les scientifiques rétorquent que le langage métaphorique du I Ching donne seulement l'illusion que la réponse est pertinente. On l'appelle l'effet de validation subjective.